C'est ici, au cœur du Pays basque, que s'épanouit la fougère aigle, l'espèce locale parmi les 13 000 espèces de fougères existantes. Cette plante des sous-bois est aujourd'hui redécouverte comme une éco-ressource précieuse. Donc en fait, on est ici sur des montagnes typiques de Garassi ici. Donc on voit les parcelles les plus pentues, la fougère reste là, on ne peut pas la récolter. Et dans les endroits les plus accessibles, ils arrivent à la récolter. Donc souvent, ils le récoltent à la moto-faucheuse, donc à la main. Ils la descendent sur des pistes en travers pour pouvoir la rumballer sur ces pistes à plat. À Saint-Jean-le-Vieux, dans les Pyrénées-Atlantiques, Stéphane a trouvé une manière ingénieuse de valoriser la fougère. Il la transforme en fines miettes qu'il conditionne en paillage écologique. Grâce à ses propriétés nutritives, protectrices et antifongiques, cette matière naturelle s'invite désormais dans les jardins et les cultures biologiques. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir les coulisses de cette transformation et suivre le parcours de ce nouvel hors-vert. Inspiré par les usages traditionnels de la fougère, omniprésente dans la région, il a imaginé un paillage naturel en harmonie avec son environnement. Une idée simple, née du bon sens paysan, qui trouve aujourd'hui un écho dans les pratiques agricoles durables. Alors ici, on est à Aincil, donc on est sur la parcelle d'un agriculteur qui va donc me récolter la fougère quand elle sera bien sèche, en septembre-octobre en général. Voilà. Donc c'est une des parcelles avec laquelle on va faire, je pense, une vingtaine de boules. Et des champs comme celui-ci, il y en a beaucoup. Alors la fougère, c'est pas cultivé, c'est vraiment venu naturellement. C'est une matière plutôt envahissante même, parce que ça pousse partout dans les montagnes. Donc partout où on peut la faire récolter, on essaye de le faire pour la valoriser justement. Et ça évite aussi d'avoir à écobuer les montagnes. Bon, évidemment, l'écobuage est nécessaire dans les endroits inaccessibles, mais partout où on peut la récolter, c'est bien de le faire. Autrefois, la fougère servait de litière pour les animaux. Aujourd'hui, en rachetant les stocks inutilisés aux agriculteurs locaux, Stéphane redonne la valeur à cette ressource, une manière de soutenir l'économie rurale. Ça leur fait un plus pour leur travail, quoi. Ça leur donne un peu de boulot parce que c'est pas évident à récolter partout. Ici, on est sur une parcelle assez facile, mais quand ça vient dans les montagnes, ça leur fait un sacré travail, quoi. Plante discrète des sous-bois, la fougère pousse là où peu d'autres survivent. Longtemps négligée, elle révèle pourtant des vertus étonnantes. Elle stimule la croissance, renforce les plantes et les protège naturellement. Utilisée en extrait fermenté dans les jardins comme dans les cultures, elle trouve aujourd'hui une nouvelle vie, en paillage. Une innovation que peu, comme Stéphane, ont osé explorer. Alors donc voilà, ça c'est la fougère telle qu'elle est récoltée par les agriculteurs. Donc sous forme de boule. Une boule, ça fait à peu près dans les 250-300 kilos. Bon. On a travaillé pour l'instant depuis mars 2024. J'en suis à 600 boules d'acheter. En un an, près de 180 tonnes de fougères sont traitées. Toutes passent par un broyage minutieux, selon un procédé que Stéphane garde jalousement secret. Alors depuis mars, on est plutôt sur une phase de découverte. Parce que tout le monde veut essayer, en prend pour essayer. Et donc on est sur la phase encore d'essai. Il faut vraiment faire connaître le produit. Donc ça empêche la poussée des mauvaises herbes. Ça va isoler le sol. Donc pour l'été, pour quand il fait très chaud, ça va protéger de la chaleur. Ensuite, la fougère fongicide, donc pas de champignons. C'est un apport aussi pour la terre. Ça enrichit la terre parce que c'est 5 fois plus puissant qu'un fumier de vache. Un apport d'azote, potasse et silice. Et ça éloigne les limaces. À Anglette, Stéphane collabore désormais avec une entreprise de paysagistes locaux. Séduit par les nombreux atouts du paillage à base de fougères, il leur commande à leurs clients pour les aménagements à la fois esthétiques et durables. Ah et toi? Ouais, ça va. Tu as apporté la fibre alors? Ça y est, je t'amène ça. Ben merci. Bon, voilà. Parfait, t'as toujours les petits sacs? Les petits sacs. Je t'ai amené des gros sacs aussi. La mise en œuvre est relativement rapide et facile pour nous. Un massif comme ça, sur l'ensemble du jardin, à deux, en 1 heure, c'est étalé. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique à l'utilisation.
Alors c'est quelque chose qui, une fois humidifié, va faire une croûte, donc qui va rester en place, qui ne va pas non plus s'envoler et se retrouver partout dans le jardin. Et c'est à renouveler tous les 3 à 4 ans. De par ses propriétés chimiques, la fougère, quand elle se dégrade, permet de maintenir un pH bon pour les végétaux et permet également de traiter certaines maladies. Depuis seulement 3 mois, ces professionnels du paysage testent le paillage à base de fougères. Pour eux, l'essentiel est clair, utiliser des solutions saines à la fois pour les plantes et pour l'environnement. Au départ, on était très utilisateurs de fibres de peuplier, mais une fois qu'on a eu connaissance du produit et que Stéphane nous a expliqué la source, la matière, la façon de le produire, et effectivement on est sur des produits qui sont à moins de 50 km, qui évitent aux paysans de brûler donc, de l'écobuage qui était jusqu'à présent sauvage. C'est vrai que c'était un vrai plus pour nous et du coup pour nos clients. Ouais. On a adopté l'idée immédiatement et puis le résultat est à la hauteur de nos espérances, quoi. Donc vraiment super, quoi. Puis en plus ça donne une belle couleur, ça fait bien ressortir les plantes et les arbres et tout, donc c'est succès total pour nous. C'est un produit qui est local, qui nous permet, nous, en termes de délai d'approvisionnement, d'être très réactifs chez nos clients et effectivement je pense que c'est l'avenir.